l'ancienne. C'est parti à son volant. Alors avant de partir au volant de ce TT de 1998, jetons un œil à l'habitacle, qui était un morceau de choix à l'époque, avec des éléments spécifiques, comme le réglage ici des sièges chauffants, beaucoup de plaquage aluminium, l'autoradio à cassette, on est en 98, et un équipement complètement oublié aujourd'hui, c'est ce grand cendrier. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, on va prendre le volant tout de suite. C'est parti pour l'essai. Alors on a affaire ici à un TT première génération qui comptabilise 90 000 km. Il est en parfait état de marche et de présentation. La boîte est très agréable à manipuler. Elle compte 6 rapports en liaison avec la transmission Quattro. Alors ce TT n'a pas trop vieilli. C'est franchement plaisant, agréable. Il est sécurisant. Mais il faut bien le dire, il n'a pas un comportement très incisif pour un coupé sportif. C'est plus l'esprit grand tourisme qui l'emporte. Et dans le cas de cette conduite, il est agréable avec ce moteur assez plein à bas régime. Voilà, après ces quelques kilomètres, on a retrouvé avec plaisir ce TT de première génération. Et maintenant, on va prendre le volant du nouveau modèle. A tout de suite. Alors, changement d'époque et changement d'ambiance dans la version de 2015, avec cette planche de bord résolument moderne, et même à la pointe de la technologie avec la dalle numérique de 12,3 pouces. On peut la paramétrer comme on le souhaite. Également le réglage de la climatisation avec la température au centre des aérateurs. Et grand changement par rapport au TT de 1998, c'est le Drive Select qui permet de moduler à la fois la direction, la réponse moteur et la sonorité du moteur. On va mettre en mode dynamique et on va le tester tout de suite. On a affaire ici au 1,8 litre TFSI de 180 chevaux, un moteur turbo à injection directe, très vif, très à l'aise avec ce TT qui est assez léger. Et la première grosse différence avec le modèle de première génération, c'est la direction, beaucoup plus précise, plus légère également. La commande de boîte, très agréable, très rapide. Cette version est vraiment stable, on peut rouler vite sans se faire peur. Il correspond bien à l'esprit grand tourisme que l'on attend d'un coupé, parce qu'il se conduit aussi tout en douceur. Il est relativement confortable et pour plus de confort, on peut même opter pour la suspension Magnetic Ride en option. Au final, cette version est à la fois plus sportive, plus plaisante, mais aussi plus confortable que le modèle de première génération. C'est un digne successeur de la lignée DTT, mais il faut mettre le prix. A bientôt sur l'Argus.fr. Audi está ante una revolución completa. Los primeros coches proyectados por su nuevo jefe de diseño ya están en la parrilla de salida, y también un nuevo concepto de manejo interior. El primero en llegar con el nuevo ADN será el nuevo Audi A8, que recordará sin duda al prototipo Prologue. En algunos detalles, sin embargo, será incluso más deportivo. Sea como sea, la marca pretende dar un salto en el diseño de la clase más premium. Para empezar, destierra el mando MMI y otros muchos botones, y a cambio implanta más pantallas de manejo intuitivo, con superficies táctiles que devuelven un estímulo analógico.
Por ahora, el BMW Serie 7 lleva la delantera en conectividad, asistentes y aparcamiento automático. Está claro que Audi tiene esto en cuenta y por eso su objetivo es ponerse en lo más alto con su buque insignia. Todavía falta tiempo, lo comprobaremos en 2017.